Bien, donc, on va continuer sur les alliances. Alors, on avait vu la dernière fois l'alliance que Dieu avait traitée avec Noach à travers le Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, et on a vu l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Premièrement, quand il a passé comme une colonne de feu entre les animaux coupés, c'était Dieu qui s'engageait envers Abraham en lui promettant une terre, une postérité, un nom, et qu'il serait en bénédiction à l'ensemble des nations. En retour, Abraham a dû s'engager lui-même à travers l'alliance qui est la Brit Mila, c'est-à-dire la circoncision. On a vu la rupture de cette alliance, donc on a vu également l'alliance de l'Éternel avec son peuple d'Israël au Sinaï et le don de la Torah. On a vu la rupture de l'alliance d'Israël avec le veau d'or et on s'était arrêté sur le texte de Jérémie et puis d'Hébreux qui nous parlent, donc qui nous promettent la nouvelle alliance, c'est-à-dire la Brit Radasha. Donc voici des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, qui ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, eux, alors que je les avais étroitement unis à moi, dit le Seigneur. Mais voici quelle alliance je conclurai avec la maison d'Israël. Au terme de cette époque, dit l'Éternel, je ferai pénétrer ma loi en eux. C'est dans leur cœur que je l'inscrirai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et ils n'auront plus besoin, ni les uns ni les autres, de s'instruire mutuellement, en disant, reconnaissez l'Éternel, car tous ils me connaîtront, du plus petit au plus grand, dit l'Éternel, quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. Donc, le texte important que l'on trouve ici, donc c'est celui-ci, alors je vais mettre mon pointeur, hop, voilà. Donc c'est la Brit Radasha, et si vous voulez, si vous achetez par exemple le Nouveau Testament en hébreu, eh bien vous verrez cette phrase-là, ces deux mots-là sur votre Bible, ça sera la Brit Radasha, c'est-à-dire l'alliance renouvelée ou la nouvelle alliance. On va parler un peu plus avant de cette alliance. Elle se manifeste notamment par le Christ qui a donné sa vie et qui a donné son sang, son corps a été brisé pour cette alliance. Et donc dans Luc 22, 19, 20, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Avant donc la venue du Messie, Dieu a envoyé à son peuple l'Élie qui devait venir, en la personne de Jean-Baptiste. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Qu'a-t-il fait? La puissance de l'esprit qui s'est déversée sur le peuple via Jean-Baptiste, c'est un esprit de repentance. Dieu a donné à son peuple un esprit de repentance qui a pu préparer le chemin pour recevoir justement cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Et vous voyez que le baptême de Jean était un baptême de repentance. Et il fallait que les disciples de Jésus baptisent dans le nom de Jésus après que celui-ci ait donné sa vie sur la croix. Il fallait d'abord qu'il y ait l'esprit de repentance qui soit donné au peuple afin que celui-ci puisse saisir la portée et la dimension de la nouvelle alliance. Vous savez que lorsque Moshe demandait à Pharaon de laisser Israël sortir
d'Égypte pour aller rendre gloire et honorer son Dieu, l'Éternel a dit, alors tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est le premier-né de mes fils. Or, je t'avais dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve et tu as refusé de le laisser partir. Eh bien, moi, je ferai mourir ton premier-né. Donc, vous connaissez ce texte d'Exode et vous remarquez que Abraham avait l'alliance par la circoncision. Et quelque part, quand Jésus a donné sa vie, il a été la circoncision d'Israël. Tout comme la circoncision était le signe de l'alliance pour Abraham, le signe de la nouvelle alliance pour Israël, c'est le retranchement que l'on trouve dans Daniel. Et après ces 62 semaines, un oint, un Messie, sera retranché sans avoir de successeur légitime. La ville et le sanctuaire seront ruinés. Là, donc, il nous est parlé de la ruine de l'an 70, quand le deuxième temple a été détruit, par le peuple d'un souverain à venir. Évidemment, à l'époque de Daniel, quand cette parole lui a été donnée, l'Empire romain n'était pas encore là. Finalement, celui-ci sera violemment emporté, mais jusqu'à la fin séviront les guerres et les dévastations. Donc, ce texte du livre de Daniel nous ouvre les yeux sur le fait qu'un Messie, et vous notez que c'est un Messie, pas le Messie. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la Torah orale, dans la tradition juive, ils attendent deux Messies. Un Messie souffrant et un Messie régnant. Le Messie souffrant, il l'appelle le Mashiach ben Yosef. Et le Messie régnant, c'est le Mashiach ben David. Et vous vous souvenez quand Nathanaël, ah oui, alors là, on va parler de Joseph avant. On va parler de Joseph. Vous allez voir que c'est très important parce qu'il y a une dimension prophétique dans le fait que Joseph a été vendu par ses frères et qu'il a été jalousé par eux, et dans le sacrifice de Jésus à la croix. Il y a un aspect prophétique qu'on va essayer de découvrir maintenant. Donc, dans Genèse 37, 3, or Israël, donc c'est Jacob, hein, Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique à rayures. Alors, précisément, dans le texte hébraïque, c'est une tunique multicolore. Ensuite, les frères de Joseph le jalousèrent, mais son père retint l'affaire. Donc, vous voyez, vous avez les enfants d'Israël et vous avez Israël en tant que peuple. Donc, quand il est parlé du père, on parle bien d'Israël. En effet, lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de sa robe, et donc de la fameuse tunique multicolore dont il était vêtu. Et vous verrez que pour la suite du cours, retenez bien cette tunique multicolore, elle est très importante. Ils prirent la robe de Joseph, égorgèrent un chevreau et trempèrent la robe, donc la tunique, dans son sang. Or, plusieurs marchands madianites vinrent à passer, qui tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, puis le vendèrent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Et Jacob déchira ses vêtements et il mit un cilice sur ses reins, donc une ceinture, et il porta longtemps le deuil de son fils. Qu'est-ce que nous racontent ces différents passages? Il nous parle du Messie prophétiquement. Il nous parle du Mashiach ben Yosef qui va être, comment dire, jalousé par ses frères, ne sera pas reconnu par ses frères. Dans l'histoire de Yosef, vous voyez que ses frères ne veulent en aucun cas être, comment dire, sous l'autorité de ce Messie. Ils vont se saisir de lui prendre sa tunique, la tremper dans un sang innocent. Ils vont mettre Yosef dans une citerne, c'est-à-dire au sein de la terre, et ils vont le vendre.
Et on retrouve exactement ce même processus avec Jésus. Il n'a pas été reconnu par ses frères, il a été jalousé, il a été vendu par Judas, il a été mis à mort et il a été 3 jours dans le sein de la terre. Et le sang innocent a coulé sur justement cette tunique multicolore. Et vous allez voir l'importance. Donc, on a dépouillé le Messie souffrant de la tunique qu'il portait. Et pourtant, cette tunique a une dimension prophétique de tout premier ordre. On verra ça dans la suite du cours. Donc, le texte que je vous disais tout à l'heure, la circoncision, l'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle et va au pays que je t'indiquerai. Donc là, on va repartir sur la base de l'alliance avec Abraham et on va reprendre également l'alliance de Noach et on va voir s'il y a un lien entre les deux. Donc, ce qui est intéressant ici, vous avez l'expression, attendez, hop, voilà, vous avez l'expression l'era qui veut dire va pour toi, va en toi, va pour toi. Hein, donc, l'era, vous avez une première fois, donc, dans la première, j'ai envie de dire, épreuve d'Abraham. Vous savez que les Juifs disent qu'Abraham a vécu 10 épreuves. Donc, la première, c'est quitte ton pays et va vers un endroit que tu ne connais pas, tu y vas par la foi. Donc, c'est comme si je vous disais, vous quittez votre maison, vous quittez vos familles, vous quittez votre nation et vous partez quelque part où vous verrez où vous irez. Il faut avoir une certaine dimension de foi et de confiance pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, c'était la première épreuve d'Abraham. Ensuite, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a eu l'affaire de Sarah qui a été prise par Pharaon. Il y a eu la famine dans le pays d'Israël où Abraham a dû aller en Égypte. Il y a eu la Hakeda, c'est-à-dire la ligature de Yitzhak, qui est la dernière épreuve. Donc, 10 épreuves en tout. Relisez tout le livre de la Genèse et vous verrez que vous notez toutes les épreuves qu'Abraham a vécues et vous verrez qu'il y en a bien 10. Donc là, on va prendre en parallèle la première et la dernière épreuve d'Abraham, donc la première et la 10e. Et vous retrouvez exactement pareil à cet endroit-là l'expression l'ech lecha. Donc, dans les deux, ce sont dans ces deux textes-là qui nous parlent de la première et de la 10e épreuve d'Abraham, d'où il est ressorti l'ech lecha. Et on va s'attarder sur ces deux mots ici sur la dernière expression et sur ce mot-là. Et vous allez voir qu'ils sont importants parce qu'ils vont nous permettre de voir le lien qui existe entre les alliances, les différentes alliances. Donc, vous avez Achecha, c'est-à-dire Achecha veut dire dans le pays que je vais t'indiquer. Et ensuite, vous avez Mar, Elecha. Et ça, c'est le pays, l'endroit, la montagne que je te désignerai. Donc, vous avez la même chose avec deux termes différents. Vous avez donc que je t'indiquerai, Achecha, et vous avez Mar, Elecha, qui veut dire que je te désignerai. Et regardez, vous avez donc les lettres Aleph ici et Aleph ici. Donc, les deux premières lettres de l'expression « je te désignerai », nous retrouvons également deux lettres Aleph ici. Ensuite, si on regarde les lettres finales de la deuxième expression, nous retrouvons également les mêmes lettres. Donc là, ici, vous avez un Raf sophite et ici, vous avez un Resh. Donc, il nous reste trois lettres. Le Mem, le Lamed et le Yod. Avec ces trois lettres, nous pouvons avoir le mot Imol. Donc, c'est l'anagramme du mot Imol. Et Imol, c'est la circoncision. Brit Mila. Donc, vous retrouvez
l'alliance d'Abraham dans les expressions de foi que demande Dieu à Abraham dans ces deux épreuves-là, donc la première et la 10e, ça veut dire toute l'alliance de l'Éternel avec Abraham se fait à travers le parcours de foi qu'a accompli Abraham dans ces 10 épreuves. Donc, vous avez la circoncision qui se cache dans les mots finaux de ces deux expressions, de ces deux versets des deux épreuves. On va prendre les valeurs numériques de chaque lettre. Donc, le Yud, ça correspond à 10. Le Mem, c'est 40. Et le Lamed, c'est 30. On va faire ce qu'on appelle le Mispar Katan, c'est-à-dire on va aller vers les unités. Donc, on va enlever les zéros, puisque là, on a les dizaines. Les dizaines correspondent à quoi? À un peuple, à un seul peuple. Vous avez donc tout Israël qui est sous l'alliance de la circoncision via Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham portait en son sein l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, si on retourne vers les unités, on va voir 1, 4 et 3, on va essayer de trouver les lettres qui correspondent. Donc, vous avez le Aleph, le Dalet et le Gimel. Et ça vous donne un mot qui veut dire Eged. Eged en hébreu, c'est quelque chose qui relie différents éléments. Vous avez une compagnie d'autobus à Jérusalem qui s'appelle Eged. Pourquoi Eged? Parce que le slogan de cette compagnie de bus, c'est la compagnie qui relie tous les points géographiques d'Israël. Donc, Eged veut dire celui qui relie, qui unit. Maintenant, on va aller vers les centaines. Pourquoi les centaines? Parce que là, si on parle de l'unité, on va parler de Dieu, celui qui unit, qui relie quoi? Qui va relier un peuple, donc Israël, avec des peuples. Donc, on part de Dieu qui fait une alliance avec un peuple et on va essayer de déterminer si cette alliance est liée à tous les peuples. Et donc là, on va faire pareil, on va prendre les valeurs numériques de chaque nombre. Donc là, vous avez un Kouf, un Tav et un Shin. Et qu'est-ce qu'on trouve comme mot? Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel de Noah. Donc nous voyons que dans ce qu'a vécu Abraham de sa première à sa dernière épreuve, est cachée l'alliance de la circoncision, Imol, et nous trouvons Dieu faisant alliance avec le peuple d'Israël et unit l'ensemble des nations avec l'alliance de Noach, c'est-à-dire toutes les nations qui sont unies dans la même alliance et avec qui et comment? Simplement par la nouvelle alliance. Donc, cette nouvelle alliance est l'union des deux alliances, Noach et Israël. Donc, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, sont automatiquement ramenés de l'alliance de Noach à celle d'Israël et sont en Israël en alliance avec l'Éternel. Donc là, on a l'histoire de la vache rousse. Alors ça, c'est intéressant. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel, savoir avertir les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse intacte, sans aucun défaut, et qui n'a pas encore porté le joug. J'arrête juste là ma lecture pour donner une précision. Je reviens en arrière. Vous avez remarqué que le Mashiach ben Yosef avait une tunique qui était multicolore. Eh bien, ici, nous retrouvons la tunique du Messie souffrant. Le Keshet, c'est l'arc multicolore.
Donc, Yosef portait, le Mashiach ben Yosef portait cette tunique multicolore parce que le Messie souffrant est celui qui va faire l'union entre Israël et les nations. Et c'est pour ça qu'Israël n'a pas reconnu le Mashiach ben Yosef en Yeshua, parce qu'ils n'ont pas voulu que leur promesse soit étendue. Ils n'ont pas reconnu qu'en Yeshua, la promesse qui était la leur était étendue à toutes les nations. Et c'est la raison pour laquelle donc le Mashiach ben Yosef portait une tunique multicolore qui a été trempée de sang innocent, c'est-à-dire le sang du Mashiach ben Yosef. Donc voilà, l'union entre les deux alliances se fait par le Mashiach ben Yosef, le Messie souffrant. On revient sur la vache rousse parce qu'on va continuer à parler du Mashiach ben Yosef. Vous la remettrez au pontife Éléazar, il la fera conduire hors du camp, très important, et on l'immolera en sa présence. Le pontife Éléazar prendra du sang de l'animal avec le doigt, et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation, 7 aspersions de ce sang. Alors on brûlera la vache sous ses yeux, sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente. Le pontife prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, qu'il jettera dans le feu où se consume la vache. Puis ce pontife lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau, et alors il rentrera au camp, mais il restera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps, et restera impur jusqu'au soir. Cependant, un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, en lieu pur, et elles resteront en dépôt pour la communauté des enfants d'Israël en vue de l'eau lustrale, c'est-à-dire un purificatoire. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, regardez ici, voilà une gravure, le tabernacle quand ils étaient dans le désert. On devait faire donc l'autel de la vache rousse hors du camp. Le camp était autour du tabernacle, du Mishkan, et il devait être hors du camp, en face de la porte de la tente d'assignation. Parce qu'il fallait que le souverain pontife qui restait là puisse voir le sacrifice de la vache rousse. C'était important. Il fallait impérativement que le souverain sacrificateur puisse contrôler du Mishkan le sacrifice de la vache rousse. Et le sacrifice de la vache rousse, la cendre de la vache était mise dans de l'eau et cette eau servait à purifier de la mort. C'est assez étonnant comme texte. C'est un texte qui est assez ardu à comprendre et beaucoup de rabbins essayent de saisir la portée de la vache rousse et n'en comprennent pas forcément tout le sens parce que le véritable sens ne se comprend que dans le sacrifice de Jésus. Donc, important, l'autel des sacrifices de la vache rousse se faisait hors du camp. Là, un autre dessin, vous voyez le temple de Jérusalem du temps des rabbins, donc du deuxième temple. Et la Mishnah nous parle d'un viaduc sur lequel les prêtres pouvaient accéder et avec la vache. Et la vache se trouvait pile en face de la porte du temple. Et en fait, si vous regardez bien, eh bien la vache était sacrifiée sur le mont des Oliviers. Donc, on brûlait la vache, on mettait de l'hysope et de l'écarlate. Qu'est-ce que nous représente l'hysope? Le bois, ça nous représente la croix. L'hysope nous représente le vinaigre que l'on a tendu à Yeshua quand il a dit « j'ai soif ». Ils ont mis une éponge sur une branche d'hysope. Et l'écarlate,
c'est bien entendu le sang de Yeshua qui est versé. Donc là, si vous voulez, vous trouvez dans la vache rousse la signification du sacrifice de Yeshua. Mais elle était rousse, justement, la vache. Et la racine du mot rousse, vous le connaissez, c'est Édom. Édom, c'est Ésaü. Ésaü était rouge. Il était Édom. Et Édom, pour les Juifs, c'est les nations. En clair, la vache rousse représente le sacrifice de Yeshua qui s'est fait hors du camp avec l'hysope et l'écarlate, et son sacrifice s'étendait à toutes les nations, à toute Édom. Et lorsque, en 1870, un certain Hutchinson a essayé de retrouver l'endroit où le Messie a été crucifié, à cette époque-là, l'Église, ça faisait 3 siècles, les 3 premiers siècles de la vie de l'Église, on avait établi qu'elle se trouvait là où est l'Église du Saint-Sépulcre, et le tombeau qu'on trouve aujourd'hui, le tombeau du jardin, où on nous dit que c'est là que Jésus a été inhumé. Or, en relisant la Mishnah, Hutchinson a découvert que ce n'était pas possible parce que quand il y avait le sacrifice de la vache rousse ou quand il y avait une nouvelle lune, il y avait un tribunal qui se trouvait près du temple et où devait se réunir le peuple en étant pur pour apporter des sacrifices pour les nouvelles lunes. Or, à ce moment-là, il était impossible d'avoir des sépultures dans un rayon de 2000 coudées, grosso modo 900 mètres, tout autour de la place. Ce qui fait que l'église du Saint-Sépulcre, elle doit se trouver aux alentours ici. C'était impossible parce qu'il ne pouvait pas y avoir d'ensevelissement ni de mise à mort dans ce périmètre-là, parce qu'autrement, ceux qui étaient en train d'attendre la fête de la nouvelle lune étaient impurs parce que étant trop proches, soit d'un mort, soit d'un condamné. Ce qui veut dire que les emplacements qui ont été reconnus par Gordon, qui était un officier de l'armée anglaise, et donc on a plus écouté Gordon que écouté Hutchinson, les endroits où nous présente le sacrifice de Jésus, Golgotha, comme étant un lieu où il y avait un rocher qui ressemble à un crâne, ce ne peut pas être là. Selon la Mishnah, donc selon la source juive, et selon ce que nous dit la Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, tout concorde pour dire que le sacrifice de Jésus s'est fait sur le mont des Oliviers et qu'il a été inhumé sur le mont des Oliviers aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de jardins aux alentours du mont des Oliviers pour une simple raison, c'est que les jardins du roi David et du roi Salomon se trouvaient là. Donc il y avait des jardins, notamment le jardin de Gethsémané, et il y avait ce fameux autel de la vache rousse, et c'est là que étaient mis à mort les condamnés, parce que hors du camp, hors de la ville de Jérusalem, hein, le Nouveau Testament nous parle que Jésus a été tué hors de la ville, en dehors des murailles. Et donc en dehors des murailles, mais en respectant également une certaine distance pour pouvoir être pur, parce qu'autrement les sacrificateurs, les Kohen qui étaient là, auraient été impurs parce que trop proches des morts. Et c'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol doit avoir un œil sur le sacrifice de la vache rousse, sans pour autant se trouver à proximité pour ne pas être souillé par elle, autrement il ne pouvait pas faire son office dans le temple. Ce qui veut dire que quand il nous est dit dans l'évangile que les prêtres regardaient la mort de Yeshua, ils avaient un œil direct sur son sacrifice, mais ils ne pouvaient pas être au pied de la croix. Ce n'était pas possible.
parce que le grand prêtre et les prêtres ne pouvaient pas être près d'un condamné à mort ou de personnes qui allaient mourir. C'est une question, ils devaient se purifier autrement pendant plusieurs jours. Donc, ce n'était pas possible qu'ils soient au pied de la croix, comme on le voit parfois dans des films. Ils sont au pied de la croix en train de se moquer de Jésus. Non, ils se moquaient de Jésus entre eux, mais ils étaient dans l'enceinte du temple. Donc, il faut retrouver aussi ces sources juives de manière à comprendre comment fonctionnait la sacrificature du temple, comment fonctionnait le système de la prêtrise, parce que nous, avec un regard extérieur et occidental, on peut se dire « Oh, il a été crucifié là, pas loin de la ville, et puis on était au pied de la croix en train de se moquer de lui. » Pas les prêtres, c'est pas possible. Donc, tout nous montre que c'est le mont des Oliviers. Chose intéressante, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden vers l'Orient. Il plaça l'homme qu'il avait façonné. Donc là, vous avez Gan Éden, Mikéden. Donc, Gan Éden, c'est jardin en Éden. Et Mikédem, ça veut dire en face, mais ça peut vouloir dire aussi à l'est d'un lieu. Donc, il plaça un jardin à l'est de l'Éden. Donc, on va reprendre le mot Gan, qui correspond à jardin. On va prendre sa valeur numérique, qui est de 53. On va prendre le mot père, Av, et le mot Ben, fils. On va joindre les deux et on va trouver Even. Even, ça veut dire pierre. Et la valeur numérique de Even est également de 53. Donc, nous trouvons un lien entre le mot jardin et le mot Even. Et quand est-ce que ce mot a été employé? C'est quand Pierre a dit « À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es heureux, s'efface que ce ne soit pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux, tu seras maintenant nommé Even, Pierre. » Donc, la révélation que Pierre a eue, c'est-à-dire le Père révélé par le Fils, nous donne la pierre sur laquelle le Christ bâtit sa maison de prière, c'est-à-dire c'est là qu'il va unir les deux alliances de Noach et d'Abraham. C'est là que nous allons retrouver la nouvelle alliance. Donc, c'est sur cette base-là qu'est bâtie la maison de prière, pas sur la personne de Pierre, comme nos frères catholiques le pensent. Alors oui, ça pouvait prêter à confusion, mais c'est bien sur la révélation de Pierre, c'est-à-dire je suis venu, moi, le Mashiach ben Yosef, vous révéler le Père. Nul ne peut connaître Dieu hors de moi, dit Jésus. Et c'est pour ça que quand il a répondu à Philippe, et Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffira. Et Jésus lui a répondu, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, tu n'as pas compris qui j'étais. Je suis celui par lequel le Père se révèle à vous. Et tu ne m'as pas compris. C'est pour ça. Ensuite, vous avez donc Even, toujours, Pierre, Ren. Even, Ren, c'est un des noms du Messie. C'est la pierre angulaire, mais là, c'est la pierre de grâce. Ren veut dire grâce en hébreu. Et si vous prenez l'ensemble des lettres, vous allez voir que, là, je vous donne le texte, hein, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Bon. Eh bien, si nous reprenons donc l'ensemble de cette expression Even Ren, nous trouvons la valeur numérique de 111, c'est-à-dire 1, 1, 1, 3 Aleph. Nous retrouvons l'aspect trinitaire de l'Éternel, du Messie et de la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ici, nous retrouvons 53 et 53 avec la révélation du Messie, donc la révélation du Père par le Fils. Alors 53, c'est important parce que vous vous souvenez, on en a parlé, je crois, la semaine dernière ou en introduction. Je vous avais dit qu'un jour, Pierre
sur l'ordre de Jésus, a ramené 153 gros poissons. Et 153 correspond à le Gan et la révélation de Pierre, c'est-à-dire le Gan Éden et la révélation de la pierre, c'est-à-dire il a été cherché dans l'abîme des nations, parce que la centaine correspond au peuple, l'ensemble des peuples, on l'a vu tout à l'heure, on passait à la centaine, c'est-à-dire toutes les nations. Eh bien, Pierre, il a dit littéralement à Pierre, je te ferai poissonneur d'hommes. Je te ferai pêcheur d'hommes. Et c'est sur ta révélation que des hommes vont être pêchés, entre guillemets, pour être ramenés dans le jardin. Dans quel jardin? Gan Éden. Et vous vous souvenez qu'on avait dit que le condamné à mort qui était en même temps que Jésus crucifié, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Or, le texte hébraïque nous dit littéralement, Amen, ve Amen, je te dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le Gan Éden. Tu vas retourner dans le Gan Éden, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin où dont l'homme a été chassé. En Jésus-Christ, sur cette révélation, les hommes qui croient en cette révélation et au sacrifice de Jésus sont ramenés dans le jardin du commencement, le Gan Éden. Donc, on a l'alliance avec Noah, on arrive au terme de ce cours, il aurait été un peu plus court que d'habitude, c'est pas plus mal. L'alliance donc des animaux coupés, donc on le retrouve ça dans le mot Bereshit, on en a parlé. Vous avez le feu qui passe entre les deux mots, les deux lettres du début de Bereshit et les deux dernières lettres qui nous forment le mot Brit, c'est-à-dire alliance. Et au milieu, les deux lettres qui restent de Bereshit, c'est Esh qui veut dire feu. Donc vous avez le feu qui passe entre les quatre lettres de Bereshit qui nous correspondent aux animaux coupés où Dieu passa. On a l'alliance de la circoncision avec Abraham. Christ lui-même a été la circoncision d'Israël, il a été retranché. Et nous avons l'alliance renouvelée en Jésus-Christ. Donc, avec Noah, c'est pour toute la création. Un jour, tout sera renouvelé dans le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le monde à venir, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc là, c'est le jugement par le feu. Accepter le jugement de Dieu sur nos vies ici-bas pour ne pas être jugé au jour du jugement dernier et avoir part, là, par contre, au feu et à la deuxième mort. La circoncision, c'est en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création par la puissance du Saint-Esprit. Et l'alliance renouvelée, c'est quoi? Nous marchons par l'Esprit parce que la Torah est dans notre cœur. C'est-à-dire que l'Esprit Saint s'est répandu sur les 120 au jour de Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte. Et Shavuot, c'est la fête où la Torah a été donnée sur le mont Sinaï au peuple d'Israël. Le Shavuot, pour un juif, c'est la fête du don de la Torah. Et là, l'Esprit Saint est venu sur les disciples, sur les 120, non pas pour leur donner des tablettes de pierre, mais des tablettes sur des cœurs de chair. Il a gravé la Torah de Yeshua sur le cœur de ceux qui recevaient la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Et c'est pour ça que c'est arrivé à Shavuot. C'est également un don de la Torah, mais non plus extérieur aux personnes, mais intérieur dans notre être intérieur. Nous sommes donc renouvelés de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que du temps de la Torah de Moshe, il fallait agir extérieurement pour que quelque chose se produise intérieurement. Donc, c'est inversé. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»
Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Alors, on va prendre, il y a une forme d'exégèse qui se fait dans le judaïsme, c'est de prendre la symétrie d'un mot en gardant la lettre finale comme point pivot. Vous allez comprendre. Donc, avant ça, ce que je vous disais tout à l'heure, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Vous savez que Moïse, avant de mourir, a dit, un autre prophète vous sera donné, il sera semblable à moi, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Il parlait justement du Messie, et dont les prophètes ont parlé. Évidemment, vous avez le prophète Ésaïe, tous les prophètes nous parlent du Mashiach. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et là, Nathanaël lui dit, mais attends, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Là, tu es en train de me parler du Mashiach ben Yosef, puisque tu me parles de celui que Moïse a prophétisé, donc Moïse a prophétisé. Donc, pour Nathanaël et pour un juif pieux, Joseph, c'était pas Joseph le charpentier. J'ai coutume de dire, un Joseph peut en cacher un autre, comme un train peut en cacher un autre, nous en France. Eh bien, un Joseph en cache un autre. Pour Nathanaël, il est très, très clair que Philippe lui parlait du Mashiach ben Yosef. Et il savait très bien que le Messie devait venir de Bethléem. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon? Il n'y a aucun Messie dans les prophéties qui nous parle de Nazareth. Et Philippe lui dit, viens et vois, viens voir. Et Jésus s'est révélé au cœur de Nathanaël. Et c'est comme ça qu'il a su qu'il était le fils de Joseph, le Messie fils de Joseph, mais plus encore. Et là, les deux aveugles, ou l'aveugle Bartimée, dans un autre texte c'est Bartimée, ils disent une phrase très intéressante. « Aie pitié de nous, fils de David ». Et pourtant, ils sont aveugles. Eh bien, ils ont mieux vu que n'importe qui. Vous allez voir ça. Donc là, on va parler Yud Shin Vav, pardon, oui, voilà, et un Ayin. Donc là, vous avez Yeshua, écrit dans le sens normal en hébreu. Maintenant, on va faire la symétrie. On va le mettre Yeshua dans ce sens-là. Vous savez que le Ayin, d'ailleurs en hébreu, Ayin veut dire œil, c'est un œil. Eh bien ici, vous avez le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Qu'ont vu les aveugles ou qu'a vu l'aveugle Bartimée? Ses yeux de chair étaient obscurcis, pendant l'œil de son cœur, l'œil de son être intérieur était tout à fait perçant. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, lui, que le Messie qui était en Israël, ce Yeshua, était non seulement le Mashiach ben Yosef, promis par les prophètes et par Moïse, mais qu'il était également le Mashiach ben David, c'est-à-dire le Messie régnant. Et cet aveugle-là a compris ce que le peuple qui était bienvoyant n'a pas saisi. Lui, il avait vu, entre guillemets, dans son être intérieur, dans son cœur, que Jésus était le Messie et qu'en lui, en sa personne, étaient rassemblées les deux dimensions messianiques, de fils de Joseph et fils de David. Et j'ai envie de dire que Bartimée voyait mieux que l'ensemble de ses contemporains. Parce que eux voyaient les miracles, mais ils y allaient, par exemple, pour avoir des pains et des poissons, ils y allaient pour être guéris, ils allaient voir Jésus pour recevoir des bénédictions. Mais lui a compris qu'il était le Messie d'Israël. Et il a compris qu'il était le fils de David. Et c'est la raison pour laquelle Jésus fait cette recommandation. Prenez garde que personne ne le sache, parce que ce n'était pas le temps de la révélation du Messie régnant. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que Jésus soit amené sur un quelconque trône d'Israël tout de suite. Il fallait d'abord qu'il passe par la croix, parce qu'il fallait qu'il fasse l'union des deux alliances de Noach et d'Abraham. Il fallait qu'il fasse le sacrifice de la vache rousse
qui nous purifie de quoi? De la mort. Le sang de Jésus nous purifie de la mort du péché. Et la totalité de la réalité du sacrifice de la vache rousse est réunie dans le sacrifice de Jésus. Et donc, je terminerai par juste ça. La tunique multicolore de Joseph a été trempée dans le sang. Et en cela, Israël, les enfants d'Israël ont prophétisé le fait que le Messie souffrant allait être mis à mort et que le sang innocent allait couler. Quand Yeshua a été torturé, il faut dire les mots, hein, il a été torturé par les Romains. Donc, on a vu dans un autre cours qu'il avait subi les 4 mises à mort des sacrifices de la loi de Moshe. Mais les Romains, pour se moquer de lui ont mis une tunique pourpre. Et cette tunique, elle a la couleur de la royauté. Et l'Empire romain, qui est l'empire qui rassemble, j'ai envie de dire, qui est le pire des empires humains du livre de Daniel, entre Babylone, Perse, Grec, Rome, c'est la bête fantasmagorique avec des dents de fer, avec des griffes de fer, cette bête qui est vraiment un allié de l'ennemi, un allié de Satan. Elle nous représente vraiment le royaume de la bête. Et ce royaume, c'est celui qui rassemble les 3 autres et pour former la Babylone, c'est-à-dire Babylone la Grande. Eh bien, cet empire de la bête a prophétisé à ce moment-là, sans le savoir, en posant cette tunique sur les épaules de Jésus, il démontrait à tous ceux qui pouvaient comprendre la Torah et la Bible que le règne du Christ allait venir et que ce serait un règne qui ne serait pas déchiré. Ils ont tiré au sort sa tunique, ils ne l'ont pas déchiré, tout comme le grand prêtre Caïphe a déchiré sa robe qui ne devait pas l'être. Cela voulait dire on change de sacerdoce, on passe du sacerdoce d'Aaron au sacerdoce de Melchizedek. Et en plus, maintenant, ce Messie souffrant qui donne sa vie, nous prophétisons qu'il va être le Messie régnant quand il reviendra sur le mont des Oliviers. Et sa tunique n'a pas été déchirée parce que son royaume ne sera jamais divisé. Son royaume sera éternel et plus encore. Ils se sont partagés ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Sa tunique a été prise par un Romain. Et là encore, on retrouve cette dimension des nations. Le Christ ben Yosef est celui qui rassemble tous les enfants d'Israël et tous les enfants des nations en lui pour qu'il soit gouverné bientôt par le Messie, fils de David. Donc, il y a cette dimension prophétique. Et donc, on retrouve cette dimension-là, justement, de ce salut offert aux nations à travers le centurion qui, en voyant le tremblement de terre, en voyant Jésus et les ténèbres arriver, mais il est dit aussi qu'il a vu le voile se déchirer dans le temple. Vous avez noté si vous relisez bien. En voyant tous ces événements, le centurion dit certainement celui-ci est le Fils de Dieu. Donc, ça confirme encore ce que dit la Mishnah, c'est-à-dire que Jésus a été crucifié en face du temple, sur le mont des Oliviers, parce qu'autrement, le centurion n'aurait pas pu voir que le voile s'était déchiré. Voilà, donc on arrive au terme de ce cours. On est au bout. On a fini sur les alliances. On va passer maintenant notre moment d'échange et puis de partage et puis de questions-réponses. Je vais donc juste couper l'enregistrement pour que vous puissiez rallumer vos micros et qu'on partage ensemble sans être enregistré.